Il est évident que notre bouche parle des choses profanes, nos yeux voient des choses profanes, mais ils ont un potentiel, si on les cultive, si on fait attention, à devenir extrêmement purs et voir des choses que le commun des immortels ne voit pas. Parler avec une puissance que le commun des mortels ne peut pas parler. Il y a une puissance de brachot, on en a déjà souvent parlé. Aujourd'hui, on va parler un peu de la puissance des yeux. Ils sont avec Baba Saleh. Baba Saleh, un jour, on lui amène à table, c'était Shabbat, ça, la rabbinite lui amène le chamin. Baba Saleh voit le chamin, ne mange pas. Tout le monde mange le chamin, lui ne mange pas. Après une demi-heure, le chamin est déjà, le chamin c'est donc la daf, d'accord? La daf, le plat chaud de Shabbat qu'on doit manger chaud, c'est bon de manger chaud. Et la rabbinite, la femme de Baba Saleh vient le voir, lui dit le chamin n'est pas bon, il y a quelque chose qu'Aude Arabe ne mange pas. Il dit, je ne mange pas d'un plat qui a été cuisiné Shabbat. Elle ne comprend pas. La rabbinite n'est pas suspecte d'avoir mis le plat à cuisiner Shabbat. Bon, Baba Saleh il a dit, on ne comprend pas. Bon, c'est Shabbat, il est sorti de Shabbat, vient la voisine, visiter la rabbinite, lui dit, alors dis-moi le chamin, comment il était? Bon, c'est grâce à moi. Je suis venu hier à 10h du soir, quand tu étais dans le salon, j'ai vu que le feu était trop petit. Alors, discrètement comme ça, j'ai fait un peu. Alors, dis-moi merci que grâce à moi, le chamin est sorti meilleur. Le poteau rose a été découvert. Quelqu'un qui met le feu plus fort pendant Shabbat, il fait chilou Shabbat. Bah, ça n'a pas vu ça, mais sur le plat, il a vu. Parce que les plats, lorsqu'ils sont en sainteté, il paraît qu'on voit le nom de Dieu. D'où je le sais, d'une autre histoire. Une autre histoire, c'est celui qu'on appelait Avi Yeshivot. Le père des Yeshivot ici à Jérusalem, c'est le Rav Issan Zalman Meltzer. C'était le beau-père du Rav Shach, le Rav Issan Zalman Meltzer. Un beau jour, on lui sert un verre d'eau. Et il ne boit pas. Et pourquoi vous ne buvez pas, Kvod Harav? Il dit, le verre n'est pas trempé au mikvé. Mais comment vous voyez? Vous ne voyez pas? On ne voit pas dessus le nom de Dieu. Yud-Ke Vav-Ke. Les tzadikim voient partout le nom de Dieu. Partout où il y a sainteté, le nom de Dieu il est posé. Où il n'y a pas sainteté, un verre qui n'a pas un verre de verre, tout ce qui est fer et verre doit être trempé au mikvé. C'est construit par un non-juif, il faut le tremper au mikvé. Il n'a pas été trempé au mikvé, donc on ne peut pas boire le verre dedans. On voit des choses. J'ai lu dernièrement deux histoires fantastiques sur le Rav Mordechai Bennett. Rav Mordechai Bennett, c'était un des plus grands rabbins de la génération, il y a 150 ans environ. Et il étudiait jour et nuit. C'était vraiment un gaon, un génie en Torah. Et Shabbat, il demandait qu'on mette dans sa chambre d'études des bougies extrêmement longues pour qu'il puisse étudier toute la nuit. Il voulait pas Après le repas, il sort de la salle de repas pour aller dans sa chambre d'études et il revient voir sa femme et dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas allumer les lumières dans la chambre d'études? Je peux étudier toute la nuit. Il n'y a pas de lumière. Les bougies ne sont pas allumées. Il dit, mais c'est bizarre. Je lui ai dit à la femme de ménage d'allumer juste avant Shabbat. Elle rentre dans la salle d'études et dit, mais qu'est-ce que tu dis? On voit très bien que c'est allumé. Mais il fait tout obscur, je vois rien. Elle connaît son mari, c'est pas un rigolo. Elle va voir la femme de ménage, dis-moi, quand tu as allumé les bougies, elle devient toute rouge. Elle dit, c'est vrai. C'était juste, il faisait encore moitié jour, moitié nuit, le soleil venait de se coucher, j'étais en retard, j'ai quand même allumé les bougies. Le Rav n'est pas au courant, mais il voit que la lumière n'illumine pas. Autre histoire du même type avec le même Rav Mordechai Bennett. Un jour, il étudiait, et sa femme lui met toujours un verre, vers 10h du matin, un verre de lait sur la table pour qu'il boive. Un beau jour, elle met le verre de lait, elle revient à 1h de l'après-midi, elle voit le verre de lait qui n'a pas été consommé. Elle dit, mais tu n'as pas bu le lait? Mais quel lait? Mais le lait qui est sur la table. Je ne vois pas de lait sur la table. Je ne vois pas de lait sur la table, il lui dit. Elle sait bien qu'elle n'est pas aveugle, elle voit le lait, son mari dit qu'il ne voit pas, c'est bizarre. Elle va appeler de nouveau, c'était une autre femme de ménage cette fois-là, et elle dit, moi le lait, qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que d'après la loi, un lait doit être chameau, c'est-à-dire qu'on doit voir que depuis que du moment où il a été trait, il n'y a pas eu de danger que quelqu'un a mis dedans un peu de lait de chamel ou un lait je sais pas moi, d'ânesse, d'accord? On appelle ça lait chamour. Or, elle a avoué, la femme de ménage, qu'il y a un moment, ce lait-là n'était pas chamour, elle avait demandé à un non-juif de l'amener un peu de lait qui a été trait sans qu'il y ait pas de juif qui voit que le lait a été trait comme il fallait. Le Rav, dans sa sainteté, a vu que ce lait n'était pas caché, il n'y avait pas dessus le nom de Dieu. Alors, donc, très attention à notre bouche. Si on fait attention à notre bouche, qu'est-ce qu'on mange, on fait attention, alors on aura besoin aussi nos yeux purs. Bonne journée.